Après la flambée la semaine dernière sur les marchés, est-ce que les investisseurs ont déjà acheté le vote, l'élection et le candidat Macron au second tour qualifié président? Bah, écoutez, oui, quand on voit ce qui s'est passé sur les marchés, on peut se dire qu'avec une hausse de 9% quasiment depuis le début de l'année, l'essentiel de la hausse est faite. Moi, j'étais venu en plateau quand ça va aller autour de 4007, 4008, je vous avais dit 5005, 5006. Je pense toujours qu'on va aller à 5005, 5006 sur les marchés. Maintenant, c'est vrai qu'il y a moins d'incertitudes sur l'élection présidentielle. Selon toute vraisemblance, ça fera du 60-40 pour Emmanuel Macron et c'est tant mieux. Parce que le programme de Marine Le Pen n'a aucun sens pour les investisseurs. Après, il faudra se projeter sur les élections législatives, 11 et 18 juin, sur lesquelles il y a encore beaucoup d'incertitudes. Avec quelle majorité Emmanuel Macron pourrait-il gouverner? Comment ferait-il pour faire des alliances? Est-ce qu'il fera des alliances à gauche? Est-ce qu'il ne tentera pas de faire des alliances de centre-droit? Bref, il y a encore beaucoup d'interrogations et rien n'est joué. C'est peut-être cela qui pourrait un petit peu inquiéter les investisseurs, mais quand on regarde ce qui se passe sur les marchés avec un écart de taux de 43 points de base entre le 10 ans français et le 10 ans allemand ce matin, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup moins d'inquiétude. On n'a donc pas de risque de surprise comme Brexit, comme Trump pour cette élection française, second tour? Moi, j'y crois pas une seconde.